Grenoble. Le début dans quelques instants, les Grenobloises à votre droite. Et Saint-Médard donc à votre gauche. Et c'est parti avec cette première attaque peut-être à suivre en faveur de Saint-Médard. Avec peut-être la solution tout de suite pour Pauline Bernard derrière la cage. En face de Léna Bigot. Saint-Médard qui récupère le puck. Avec la situation est là. Là par contre elles ont fait la différence. Et c'est cette ouverture du score. Et c'est Léna Rowe. C'est pas forcément une surprise. Elle a le profil pour parfois peut-être pouvoir réveiller un petit peu son équipe dans des moments compliqués. Et là elle a parfaitement réussi son affaire. Ça fait 1-0 pour Saint-Médard. 16 minutes en première période. Ah, c'est sûr que voilà, la puissance de feu de Saint-Médard était plus forte que celle de Grenoble. Voilà, des joueuses comme Léna ou comme Pauline Bernard peuvent faire la différence individuellement. Ça a été le cas. Là maintenant, il va falloir que Grenoble se découvre, vienne chercher des palets, parce qu'autrement ça va être compliqué. Le scénario contraire aurait... Ah, une bonne occasion. Le scénario contraire aurait été plus intéressant peut-être sportivement. Bon, sans... Une nouvelle possibilité avec cette récupération. Perdu bêtement à côté de Saint-Médard. On récupère avec Pauline Bernard. Pauline Bernard et le but. Et voilà. Finalement la réalisation, ce n'est pas justement le duo Rowe Bernard qui est à la conclusion cette fois-ci. C'est effectivement Solène Kirchner. 2-0 après 10 minutes en deuxième mi-temps. Saint-Médard prend une petite option supplémentaire sur la Coupe de France féminine. Ouais, tout à fait, mais voilà, c'est la deuxième fois, il y a 2-3 minutes, Kirchner a eu la même occasion sur le même jeu. Elle vient apporter du soutien, elle vient aider Léna et Pauline devant, et ça fait la différence. Ça fait la différence parce que autrement les deux devant ont du mal à faire elle la différence toute seule. Ah, réaction de Grenoble tout de suite avec Marion de Mars. C'est bien. Maintenant il va falloir gérer. Et l'idée, pourquoi pas d'en mettre un troisième et de se mettre à l'abri. Tout à fait. Ah ben voilà peut-être le dernier. Ouf. Alors, est-ce qu'il va être validé? Ce but c'est confus, non, je pense pas. La pénalité est sifflée avant. Ah, ça se célèbre côté Saint-Médard. Ah, je ne sais pas ce qu'ont décidé les arbitres. Enfin, pour moi, il a sifflé la pénalité en premier temps. Donc... Alors le problème c'est que des deux côtés on discute, donc forcément Bernard qui va récupérer. Oh la but. Ah ben voilà peut-être ce qui va nous réveiller cette fin de match. Ce but, les Grenobloises récompensées. Les Grenobloises qui scorent sur cette situation. Est-ce que c'est Villemain qui marque? Est-ce que ça a été dévié? Oui, c'est elle. Ah oui, après, effectivement, le palais... Ça, parce que la trajectoire du palais est un peu bizarre, probusant en tout cas. Le palais à visiter, hein, on verra pas. Mais il a été clairement dévié. C'est ce qu'on disait, hein, voilà, un palais un peu dévié, un peu inattendu, un peu téléguidé. Et voilà, on se retrouve avec... Non, finalement, ça sera compliqué pour Miranda Alcaraz de lancer. Et c'est terminé. Voilà Saint-Médard qui remporte la Coupe de France féminine de roller hockey édition 2022-2023. La victoire contre Grenoble, 3 buts à 1.